Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers. Chers amoureux de la parole de Dieu, ce dimanche, nous célébrons le 22e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B, dimanche dont le thème central est la loi. La loi que nous découvrons déjà dans la première lecture, celle du livre du Deutéronome qui veut effectivement dire Deutéronomos, donc deuxième loi, seconde loi. Le peuple d'Israël est au seuil de l'entrée en terre promise, conduit par son responsable qui est Moshe, encore appelé Moïse en français. C'est ce qu'on appelle les discours d'adieu de Moïse, parce que Moïse ne va pas accéder à cette terre promise. Il va mourir avant d'entrer dans la terre promise. Moïse rappelle au peuple la loi qu'il a reçue au Sinaï. Le peuple doit rester attaché à cette loi, parce que c'est une loi de liberté. Et le modèle de présentation obéit à ce qui se faisait dans les traités des Assyriens. Les Assyriens qui étaient une puissance qu'on a retrouvée en Mésopotamie, un royaume puissant qui voulait conquérir le monde parce que partant de leur dieu Assur qui dictait qu'il fallait conquérir d'autres terres, il fallait accroître leur puissance. Dans les traités assyriens, c'est le modèle du protectorat et de celui qui est protégé. Autrement dit, ce qu'on appelle le vassal et le suzerain. Et dans ce traité, la partie du vassal devait promettre un attachement, une soumission absolue au suzerain sans pour autant vouloir se rebeller. Sauf que dans les traités assyriens, c'était plutôt la partie suzeraine qui était plus gagnante parce que le suzerain, qui est le conquérant, imposait des lois qui allaient jusqu'à assujettir les populations qui trouvaient sur les territoires. L'originalité du Deutéronome, c'est que bien que la loi soit faite sous le modèle du traité assyrien, cette loi n'est pas là pour assujettir, pour asphyxier économiquement, socialement Israël. La loi du code deutéronomique est là pour la liberté de l'homme, pour le bien-être du pauvre, pour le bien-être du marginalisé. Et c'est pourquoi le Seigneur, dans ce passage, ajoute que quel est le peuple qui a une loi aussi juste. C'est dire que le Dieu d'Israël est différent du Dieu Assur. Le Dieu d'Israël est un Dieu qui veut le bien-être de tous et qui donne donc des lois non pas iniques, des lois qui sont là pour libérer l'homme. Dans la page de l'Évangile, il y a aussi également un problème au niveau de la loi. Il s'agit de la loi de pureté. Les scribes et les pharisiens ont imposé des lois reçues des anciens et qu'ils veulent que tout le monde observe pour paraître religieux. Et ils s'attaquent donc à Jésus dans cette controverse pour montrer que Jésus est irreligieux. Ses disciples mangent sans se laver la main, donc ils ne respectent pas la tradition des anciens. Mais Jésus rétorque. Donc la contre-offensive de Jésus, c'est de montrer que les pharisiens et les scribes s'attachent aux traditions des hommes, donc la loi humaine, au lieu de s'attacher à la loi divine. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Jésus veut rappeler ici qu'il faut retourner à l'authentique loi, celle qui vient de Dieu, et non pas celle que les hommes ont instituée alors qu'elle n'est pas d'origine divine et qui est une loi qui fait l'apologie d'une catégorie de personnes en marginalisant les autres, qui favorise les forts, tandis que les faibles sont considérés comme des parias. Donc nous allons prier pour que le Seigneur
nous permet de retourner à la véritable loi, à une pratique religieuse authentique et non pas ritualiste, celle qui consiste à venir par exemple à la messe le dimanche, alors qu'au fond de nous, on n'y croit pas forcément. On fait juste parce qu'on veut être bien vu de notre milieu. On purifie l'extérieur alors que le dedans est pourri. Une authentique pratique de la loi, la véritable loi, est celle du cœur, celle qui est faite avec conviction et en communion avec Dieu. Que le Seigneur nous donne la grâce de mettre des lois justes, des lois pour le bien-être